Mathieu Grimpré, bonjour. Bonjour Audrey. Vous êtes enseignant et créateur de Objectif Postbac, qui est un cabinet dédié au coaching scolaire. Vous conseillez souvent les élèves sur leur méthode de travail. Alors, il y a un facteur important pour se mettre au travail, c'est celui de la motivation. Comment faire quand on n'est pas motivé pour travailler? Est-ce que la motivation, c'est quelque chose qui peut être actif sur commande? Je dirais oui et non. Oui, parce que pour faire pousser une plante, de temps en temps, il faut tirer dessus. Autrement dit, la motivation, c'est en partie une question de caractère. Et le caractère, ça se discipline, ça se taille, ça se cisèle, ça s'exerce. Et en même temps, non, parce que c'est le fameux proverbe, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Cela dit, je pense que c'est important de se poser la question de la motivation. Déjà, le fait de poser la question de la motivation, c'est pour l'élève une façon de dire: est-ce que j'arrive d'abord à identifier les moments où je ne suis pas motivé? Ça veut aussi dire, si je pose la question de la motivation, si je la mets sur la table dans une conversation avec un professeur, par exemple, avec un pédagogue, avec un coach scolaire, ça peut vouloir dire: je suis prêt à y remédier. C'est un premier pas pour trouver une solution. Mais ça veut dire qu'il y a des facteurs qui interviennent dans la motivation et qui sont liés peut-être notamment à la matière étudiée. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un facteur plaisir aussi qui est important? Ça, j'en suis convaincu. Autrement dit, il est beaucoup plus facile de se motiver à aller en cours, une espèce d'élan ou d'enthousiasme à entrer dans une salle de classe quand on aime le cours qui va y être dispensé, qu'on aime même le prof. Ça existe énormément. Donc ça compte. Le plaisir, c'est encore plus que ça, puisque ça peut être le plaisir, d'abord le plaisir intellectuel. Les grands philosophes, les grands pédagogues ont beaucoup travaillé sur cette question-là. Et il y a même de très très beaux textes qui parlent du plaisir intellectuel. À un niveau peut-être plus prosaïque, le fait d'atteindre ses objectifs, le fait de comprendre quelque chose qu'on n'avait pas compris, le fait de terminer une rédaction, tout cela, ça peut procurer énormément de contentement, de satisfaction, de gratification qui peuvent nourrir la motivation. Parce que le manque de motivation, parfois, peut venir peut-être d'un blocage au niveau d'une matière. Alors, il faut chercher d'abord à dépasser ce blocage? Là aussi, c'est une question difficile parce que si l'élève se sent obligé de dépasser son blocage, il risque de se bloquer davantage. Mais là encore, il faut mettre le cadavre sur la table pour voir s'il ne vit pas un peu encore et le cas échéant l'opérer. Donc poser la question, c'est déjà faire un premier pas pour y répondre. Et comment on évite, ou est-ce qu'on peut éviter de se retrouver dans cette situation où voilà, on n'a pas envie de s'y mettre vraiment? C'est plutôt d'anticiper son travail? Alors, je pense que l'un des mots-clés, qui n'est pas forcément un mot très politiquement correct à notre époque, c'est le mot discipline. Mais la discipline, pas la discipline du petit caporal, la discipline qui consiste à se fixer un objectif et à se donner les moyens d'atteindre l'objectif. Quand vous êtes dans une discipline, c'est-à-dire que vous avez, par exemple, un programme, vous avez réussi l'étape 1, ça sera beaucoup plus facile de passer à l'étape 2 si vous savez que vous avez réussi l'étape 1. En revanche, si ça fonctionne un petit peu au petit bonheur la chance, il n'y a aucune raison que vous ayez plus d'envie de vous mettre à telle ou telle tâche que d'aller jouer au foot ou de passer une demi-heure sur Internet. Donc si on doit récapituler, se motiver, c'est d'abord y aller progressivement, étape par étape, et chercher du plaisir dans ce qu'on fait. D'abord, il faut identifier le manque de motivation, en parler pour savoir s'il n'y a pas des remèdes. Ils sont parfois faciles, enfin ils sont parfois à portée de main, et puis cultiver sa motivation. La motivation, c'est aussi quelque chose qui s'organise. Mathieu Grimpré, merci. Merci.